Bonjour, je me présente, je suis Madame Elmad Nargis, je suis professeure des sciences et technologies mécaniques au lycée technique Laayoune, direction provinciale Laayoune, académie régionale Laayoune Sakia Al Hamra. Alors aujourd'hui, pour cette séance, je vous propose encore la correction d'un autre sujet bac destiné aux élèves de la deuxième année STE, dont le sujet est le suivant: l'étude des systèmes d'adaptation et de transformation de mouvement dans un pont élévateur. Alors, la fonction de ce pont élévateur, c'est de soulever le véhicule du sol vers une hauteur qui est variable. Alors, pourquoi faire? Pour permettre aux garagistes d'effectuer des opérations de contrôle, de réparation, de maintenance des véhicules. Alors, il est constitué de deux colonnes verticales qui sont fixées au sol, et à l'extrémité haute de chaque colonne, vous trouvez un motoréducteur. Donc c'est un moteur associé à un réducteur qui est constitué de deux couples d'engrenages cylindriques et un couple d'engrenages coniques. Ensuite, ce moteur permet d'entraîner une tige filetée à l'intérieur de la colonne, donc d'entraîner tout simplement une vis. Et dans la vis est installé un écrou qui est solidaire au bras de levage. Donc automatiquement, si la vis tourne, l'écrou va réaliser une translation et par la suite, le véhicule il est soulevé à une hauteur bien déterminée. Alors, le travail demandé, c'est de déterminer les caractéristiques mécaniques du pont élévateur électromécanique, comme par exemple la fréquence de rotation du moteur, la puissance moteur, la fréquence de rotation à la sortie du réducteur et à l'entrée de la vis, donc la fréquence de rotation de la vis, la puissance à la sortie de l'écrou, donc ce qui est une puissance mécanique de translation, et le rendement global du système, de tout le système, donc du système d'adaptation d'énergie et du système de transformation d'énergie. Donc, avant de commencer, je vais vous faire un rappel. Donc, les systèmes d'adaptation d'énergie, ce sont des systèmes qui permettent de garder la nature du mouvement, donc une rotation reste une rotation, mais les caractéristiques de la puissance mécanique changent, ça veut dire le couple et la vitesse angulaire. Par contre, un système de transformation de mouvement, c'est un système qui permet de transformer une rotation en une translation ou l'inverse. Et deuxième partie de ce sujet, c'est de proposer une solution constructive. Alors, la tâche 1, c'est une tâche de compréhension du fonctionnement du système. Donc, ce qui est demandé, c'est de compléter le schéma cinématique partiel qui est le suivant. Alors, comme vous voyez, ce schéma cinématique, il représente le frein. Alors, ce frein, c'est un frein à manque de courant, c'est-à-dire un frein à manque de courant à commande électromagnétique. Donc, comme vous voyez là, vous avez deux bobines. Alors, si la bobine est excitée, ce plateau, il est tiré vers la gauche et donc le disque de frein est relâché. Donc, dans cette situation, on n'aura pas de freinage du système. Par contre, si le courant est coupé, alors là, dans ce cas, le ressort pousse le plateau vers le disque de frein et par la suite, il le bloque, donc on aura freinage. C'est pour ça qu'il est nommé un frein à manque de courant. Donc freinage lorsque le courant est coupé. Ensuite, alors là, le disque de frein, comme vous voyez là, il réalise juste une translation. Donc il sera guidé en translation. Donc la liaison là, c'est une liaison glissière. Ensuite, l'entraînement du mouvement est parti vers le premier couple d'engrenages qui est constitué de la roue 1 et la roue 2. Alors, ce couple d'engrenages, c'est un engrenage qui est constitué de roues cylindriques. Alors, la deuxième roue, il est encastré sur l'arbre, sur cet arbre. Alors, ensuite, donc là, comme vous voyez, cette roue, donc la fréquence de rotation de la roue 2 et la fréquence de rotation de la roue 3, qui est une roue conique, ils ont la même fréquence de rotation parce qu'ils sont encastrés sur le même arbre.
Ensuite, le mouvement est transmis vers le deuxième couple d'engrenage qui est un couple conique ou bien un engrenage conique, un engrenage à renvoi d'angle. Il permet de changer la direction du mouvement. Donc là, comme vous voyez, les axes ils sont perpendiculaires. Ensuite, le mouvement est transmis vers le dernier couple d'engrenages qui est constitué de la roue 5 et la roue 6 et c'est un engrenage cylindrique à contact extérieur. Alors dans cette partie, comme vous voyez, ça c'est le carter qui est lié au bâti. Donc là, vous avez une liaison encastrement aussi. Et à la sortie du réducteur, vous avez donc là, cette roue, il entraîne en rotation la vis. Donc automatiquement là, vous avez une liaison pivot. Donc la vis tourne et par conséquence, vous avez l'écrou qui est installé sur la vis. Il réalise une translation. Donc là, vous avez une liaison glissière. Alors, la tâche 2, alors dans cette tâche, on va déterminer la puissance mécanique du moteur. Donc pour accomplir le soulèvement d'un véhicule en sécurité et dans une durée acceptable, il faut que le pont élévateur parcourt la course de 2 mètres en 50 secondes. Donc question 1. En se référant à la figure 7, indiquez le type de la denture d'engrenage 1 et 2. Donc, on va déterminer la denture du couple d'engrenage 1 et 2. Donc, on va partir à la figure 7. Voilà. Alors, comme vous voyez, le couple d'engrenage 1 et 2, c'est un engrenage qui est cylindrique, mais les dentures, ils sont hélicoïdales. Voilà. Donc, ils sont hélicoïdales, ils ne sont pas droits. Ensuite, voilà. Ensuite, il faut donner 3 systèmes de transformation de mouvement en plus du système vis-écrou. Alors, les systèmes de transformation de mouvement, c'est-à-dire les systèmes qui permettent de transformer une rotation en une translation ou l'inverse, sont le système pignon-crémaillère. Donc, c'est un système qui est constitué d'un pignon et d'une crémaillère. Le pignon fait une rotation et la crémaillère fait la translation ou bien l'inverse. Donc, ça, c'est un système qui est réversible. Le deuxième système, c'est un système bielle-manivelle. Normalement, il s'appelle bielle-manivelle-piston parce que la manivelle, il fait la rotation et le piston, il parcourt une course. Donc, il fait une translation qui est alternative. Une fois dans ce sens, une fois dans l'autre sens. Ça dépend de la rotation de la manivelle. Et la bielle, c'est la pièce qui est intermédiaire entre la manivelle ou bien le vilebrequin et le piston. Et le dernier système, troisième système, vous avez un système à cam. Donc le système à cam, on joue sur le profil de la cam pour avoir une translation alternative aussi. Donc c'est en fonction de la cam qu'on peut réaliser des translations qui sont des courses qui sont complexes. Voilà. Alors, question 3, c'est de déterminer le nombre de dents de la roue Z6, donc de la roue 6. Alors, pour ce faire, on va voir la figure 7. Alors, comme vous voyez là sur la figure 7, les données du sujet sont les suivantes. Donc, on connaît le nombre de dents de la roue 5. Pour la roue 5 et 6, vous avez le module réel, MN, vous avez l'angle d'hélice et l'anthrax A. Ça veut dire que le couple d'engrenage 5 et 6, ce sont 2 roues cylindriques à denture hélicoïdale. Alors, pour calculer le nombre de dents de la roue 6, on va utiliser l'anthrax. Alors, l'anthrax égale... Donc, question 3. L'anthrax A égale, comme vous voyez là, égale la somme des rayons. Donc l'anthrax, c'est entre les axes, la distance qui est entre les axes égale le rayon 6 plus le rayon 5 égale R5
plus R6. En fonction des diamètres, donc égale D5 plus D6 sur 2. Alors, on connaît que les diamètres égale le module tangentiel. Donc, vous faites attention à ça, le module tangentiel fois le nombre de dents. Ça veut dire A égale M, donc le module tangentiel, fois Z5 plus Z6 sur 2. Et vous avez aussi la relation entre le module normal qui est égal au module tangentiel fois cosinus bêta, cosinus l'angle d'hélice, là. Donc, A sera égal à Mn Z5 plus Z6 sur 2 cosinus bêta. Voilà. Donc, ce qui est demandé, c'est le Z6, le nombre de dents du 6. Donc, tout est connu, sont connus. Donc là, vous avez 2 fois A cosinus bêta sur Mn moins Z5. Donc là, application numérique, Z6 égale 2 fois, donc les données elles sont sur le tableau. Deux fois 57,93 fois cosinus bêta, fois cosinus 25, pardon, sur le module normal qui est égal à 1,5 mm moins le nombre de dents du 5, Z5 qui est égal à 30. Ça veut dire que Z6, donc Z6 égale à 40 dents. Si vous faites les calculs, vous allez trouver que le nombre de dents de la roue 6 égale à 40 dents. Alors, question suivante. Pour Z6 égale 40, donc ça c'est une façon de vérifier les calculs. On va calculer le rapport de réduction globale, c'est-à-dire le rapport du réducteur qui constitue des engrenages cylindriques et de l'engrenage conique. Donc pour ce faire, on va voir le schéma cinématique. Alors, quatrième question. Donc, comme vous connaissez, le rapport global, là c'est RG, égale le produit, donc moins 1 à la puissance P, qui est là le nombre de contacts extérieurs fois le produit des aides menantes, des roues menantes, sur le produit des roues, donc nombre de dents des roues menées. Alors, R global égale, dans ce cas, c'est moins 1 à la puissance 3. Donc, le nombre de contacts extérieurs, dans ce cas, c'est 3. Donc, voilà, premier contact, deuxième contact et troisième contact, fois les roues menantes. Donc, la première roue menante, elle provient du moteur, à côté du moteur. Donc, 1 sur 2. Menante, c'est 1. Menée, c'est 2 fois 3 et 4, menante, menée. Donc Z3 sur Z4 fois. Ensuite, comme vous voyez là, vous avez la roue 5 qui est menante et la roue 6 qui est menée. Donc Z5 sur Z6. Tout est connu. Application numérique. R global, donc le rapport de transmission globale égale 20. Donc là, vous avez un moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens de rotation de la roue 1 est inversé par rapport au sens de rotation de la roue 6. Donc là, le sens de rotation est inversé. Donc 20 fois 28 fois 30 sur 50 fois 30 fois 40. Donc le rapport global égale 0,280. Voilà.
Question 5. Alors, pour la question 5, calculez la vitesse de rotation de la vis, qui est une vitesse de rotation en tours par minute. Donc, on va voir la figure 7. Alors, comme vous voyez, vous avez le pas de la vis. Ils n'ont pas mentionné le nombre de filets. Donc, ça, c'est une vis avec un seul filet. Et vous avez la vitesse minimale de soulèvement qui est une vitesse linéaire de déplacement. Alors, comme vous savez, il y a la règle suivante. La vitesse linéaire égale la fréquence de rotation fois le nombre de filets fois le pas qui est apparent. Donc, le pas apparent fois le nombre de filets donne le pas réel. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est le suivant. Donc, la vitesse là, c'est en millimètres par minute. Et la fréquence de rotation, c'est en tours par minute. Ça, c'est très, très important. Il faut faire attention à ça. Donc là, on va faire l'application. Donc, ce qui est demandé, c'est le NV. C'est-à-dire la fréquence de rotation de la vis égale vitesse linéaire sur N fois PA. Donc, application numérique, NV égale la vitesse linéaire qui est égale à 40. Alors, vous voyez là, c'est 40 millimètres par seconde. Donc, il faut transformer les secondes en minutes. Donc, il faut multiplier par 60 sur 1. Donc là, c'est un seul filet fois 6 millimètres du pas. Donc, la fréquence de rotation NV donne 400 tours par minute. Donc, la vis est entraînée par une vitesse de rotation de 400 tours par minute. Question 6. En déduire la vitesse de rotation du moteur. Donc, pour déduire la vitesse de rotation du moteur, alors on connaît, regardez là, on connaît la fréquence de rotation à la sortie de la vis, à l'entrée de la vis, pardon, et on connaît le rapport global du réducteur. Ce qui est demandé, c'est de déterminer la fréquence de rotation à l'entrée. Donc, c'est un calcul direct. Là, dans ce cas, vous avez le R global égale la fréquence de rotation à la sortie, qui est dans ce cas NV, sur la fréquence de rotation de l'entrée, qui est la fréquence de rotation du moteur. Donc là, la fréquence de rotation du moteur égale NV sur R global. Donc, la fréquence de rotation de la vis sur le rapport de réduction de tout le système. Application numérique. R global égale, NM, donc la fréquence de rotation du moteur égale à 400, donc 400 sur 0,280, donc NM sera égal à 1428,57 tours par minute. Alors, comme vous voyez, vous avez comme une entrée, une fréquence de rotation de 1428,57 tours par minute. À la sortie du réducteur, vous aurez une vitesse de rotation de 400 tours par minute. Ça veut dire que la vitesse a été réduite. Voilà. Ensuite, question suivante. Calculer la puissance de soulèvement relative à une seule colonne. Donc, dans ce cas, donc là, pour une seule colonne, vous avez la masse du véhicule qui est divisée par 2 normalement. Alors, pour ce faire, on va voir la figure 7. Donc, la puissance mécanique de soulèvement, c'est une puissance mécanique de translation. Et la puissance de mécanique de translation, dans ce cas, PS égale la force. Dans ce cas, vous avez la force de poids fois la vitesse
linéaire, la force en kilos et la vitesse en mètres par seconde. Donc là, PS égale, donc la fréquence la force de poids égale la masse fois l'accélération G. Dans ce cas, vous avez pour une seule colonne, donc la masse sera divisée par 2, parce que vous avez 2 colonnes, fois la vitesse linéaire. Application numérique. La puissance mécanique de translation égale, donc le poids c'est de 4200 kg, 4200 divisé par 2 fois l'accélération qui est égale à 9,81 fois la vitesse linéaire de 40, là vous avez 40 mm par seconde, donc il faut transformer les millimètres en mètres, donc il faut multiplier par 10 à la puissance moins 3. Alors PS, la puissance mécanique de translation égale à 824,04, bien sûr, une puissance c'est en watts. Très bien. Question suivante. Calculer le rendement global de tout le système. Alors, comme vous voyez là sur les données, sur le tableau, là, vous avez les données suivantes. Vous avez le rendement du premier engrenage, rendement du deuxième engrenage, donc engrenage conique, le rendement du troisième engrenage cylindrique, et vous avez aussi le rendement du système vis-écrou. Donc, si on veut calculer le rendement global, c'est un produit de tous les rendements. Voilà. Le rendement global, c'est la question 8. Le rendement global égale le rendement de l'engrenage droit, l'engrenage cylindrique, fois le rendement de l'engrenage conique, fois le rendement de l'engrenage cylindrique, fois le rendement du système vis. Application numérique, donc vous avez toutes les données sur le tableau. C'est 0,9 fois 0,8 fois 0,9 fois 0,6. Donc le rendement global donne une valeur de 0,388. Et la dernière question, question 9. Alors pour la question 9, en déduire la puissance mécanique à la sortie du moteur, donc à l'entrée du réducteur. Donc comme vous voyez là sur le schéma cinématique, alors on connaît la puissance là de soulèvement, donc c'est une puissance de sortie de tout le système qui est constitué du réducteur et de la vis écrou. Et on connaît le rendement global de tout le système. On peut déduire la puissance à la sortie du moteur qui est la puissance à l'entrée du réducteur. Donc, comme vous savez, le rendement global égale la puissance de sortie, dans ce cas c'est la puissance mécanique de translation, sur la puissance d'entrée là qui est la puissance mécanique. Donc là, la puissance mécanique sera égale à PS sur le rendement global. Application numérique, tout est connu dans ce cas. Donc vous avez PM qui est égal à la puissance de sortie qui est égale à 824,04 sur le rendement global qui est égal à 0,388. Ça donne 2119,44. Bien sûr, une puissance, c'est en watts. Alors là, on a déterminé la puissance mécanique du moteur, on a déterminé le rendement global, on a déterminé la vitesse de rotation de la vis, le rapport de transmission global, la puissance mécanique de translation et la fréquence de rotation du moteur. Donc, toutes les caractéristiques sont déterminées dans cette partie. Alors, pour
la dernière tâche qui est la tâche graphique, la tâche de représentation. Alors dans ce cas, ce qui est demandé, c'est de compléter le dessin relatif au montage du réducteur sur le moteur en réalisant une liaison encastrement entre l'arbre moteur, donc à la sortie de l'arbre moteur et le pignon 1. Donc on veut encastrer le pignon 1 sur l'arbre moteur 20 par une clavette, donc la clavette qui permet d'éliminer la rotation du pignon 1 par rapport à l'arbre 20 et une vis à tête hexagonale, donc une vis H et une rondelle frein qui est une rondelle grow. Voilà. Alors pour ce faire, je vous ai donné le résultat qui est le suivant. J'essaie d'expliquer rapidement. Donc là, vous avez là une clavette. Comme vous voyez là, ça c'est la clavette. Alors ce qu'il faut faire attention dans ce cas, c'est qu'il faut laisser une partie vide là pour tracer la clavette. Là, vous avez déjà les hachures. Si vous n'avez pas les hachures, il faut faire une coupe partielle pour la clavette et hachurer cette coupe. Ensuite, on trace, avant de tracer la vis, il faut tracer la rondelle, ou bien il faut représenter la rondelle Grauer. C'est une rondelle simple, c'est un rectangle, un petit rectangle avec deux traits. Ensuite, on trace la vis H. Donc la vis H, c'est une vis, donc il faut déjà tracer le trou qui est un trou taraudé et borné. Faites attention à ça, c'est un trou taraudé et borné avec la tête H et l'axe. N'oubliez pas l'axe, s'il n'est pas représenté, il faut le représenter. Et à la fin, il faut bien sûr compléter les hachures. Donc les hachures qui ne sont pas complètes, il faut les compléter. Et voilà. Donc je vous remercie infiniment de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un autre sujet, Inch'Allah, pour la prochaine fois, bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.